Chers amis, dans l'éthique qui est la mienne, et j'en suis sûr la vôtre, lorsque l'on participe à une compétition, on en admet le résultat. Je sais bien que cet axiome est étrange pour ceux qui croient que l'ambition personnelle est toujours et partout le seul moteur de l'action politique. Mais le service d'une cause telle que la nôtre a d'autres exigences. Et moi aussi, j'ai d'autres exigences. J'ai d'autres exigences que la morale du superficiel et du clinquant qui règne en maîtresse dans la classe politico-médiatique. Vous me permettrez donc en premier lieu de présenter mes chaleureuses félicitations à la nouvelle présidente du Front National, Marine Le Pen. Si le résultat du scrutin m'avait été favorable, j'aurais naturellement exigé, paisiblement mais fermement, que chacun se soumette à la volonté librement exprimée par nos membres, c'est-à-dire par ceux qui, comme vous, êtes l'âme de la résistance française, parce qu'ils se sont engagés, qu'ils ont donné leur nom, leur part de temps, leur argent, leur réputation, et que parfois même, ils se sont sacrifiés pour cette cause. C'est bon, il marche. Le résultat de ce scrutin ayant désigné Marine Le Pen, c'est sans arrière-pensée et sans amertume que je me soumets à la volonté librement exprimée par la majorité de nos membres. Tous ceux dont la confiance m'honore et qui ont participé à ma campagne. Leur dévouement, leur amitié et même leur ferveur m'ont été un réconfort puissant dans lequel je continuerai de puiser les forces nécessaires à notre action, car je continuerai, n'en doutez pas un seul instant. Ceux qui ont contribué à la campagne et à la victoire de Marine, de mes sentiments d'amitié et même de fraternité, car nous sommes tous embarqués sur le même navire et il est de notre responsabilité historique de le mener à bon port. Oui, je continuerai naturellement à servir la cause que j'ai toujours servie. De Nanterre, livré aux marxistes et saccagé par les amis de M. Cohn-Bendit et de M. Mélenchon, passé des nervis trotskistes au Grand Orient de France, mais toujours aussi sectaire. La France, que j'ai servi à bord des navires de la Marine nationale sur lesquels sont inscrits en plaques de bronze à bâbord et à tribord, les devises honneur et patrie, valeur et discipline. La France que j'ai servie avec dignité depuis ma chaire d'universitaire, dans le respect de l'équité du service public, devant près de 10 000 étudiants au cours de ma carrière, dans les prétoires, dans les assemblées, où je siège sans discontinuer depuis des années, sans faiblesse et sans compromission. Je continuerai à servir la cause de la défense de l'identité et de l'indépendance de notre nation et à le faire dans la formation
la plus apte à organiser ce combat, le Front National. Il est bien naturel à cet égard de rendre hommage à l'homme qui a inlassablement mené ce combat depuis plus d'un demi-siècle. Depuis l'Indochine, en lutte contre l'agression communiste, jusqu'à la tribune de l'Assemblée nationale, de l'Algérie française au banc du Parlement européen, au milieu de difficultés et d'épreuves innombrables, qu'elles soient d'ordre humain, politique, financier, judiciaire ou autre. Oui, il en a fallu du courage et de la persévérance pour rassembler la droite nationale, affronter l'ensemble du système médiatique et politique, afin de la sortir de la marginalité où l'avaient, semble-t-il, confiné les vicissitudes de l'histoire et ses défaites terribles, quoique honorables. Oui, terribles, quoique toujours honorables. Ouais. À cet homme, Jean-Marie Le Pen, aucune manœuvre, aucune injustice n'a été épargnée par ce système qui gère la France si mal et qui défend si férocement ses intérêts les plus immoraux. Je le sais pour avoir partagé à ses côtés, sans faiblir, quelques-unes de ses épreuves, et aussi, il est vrai, bien des succès, au point même que j'ai pu croire un instant, je ne sais pourquoi, qu'il souhaitait même que je lui succède. De ce remarquable orateur étonnamment cultivé, dont les interventions politiques et parlementaires, les écrits, les discours couvrent des dizaines de milliers de pages, l'opinion publique a été conduite à ne retenir que 2 ou 3 expressions qualifiées de dérapage. Étrange société que celle que l'on conduit à s'indigner pour quelques mots et qui trouve parfaitement normal les actes, l'incompétence, la lâcheté, les plus évidentes et les plus graves trahisons de sa caste dirigeante. Devrais-tu pour autant, Jean-Marie, décrier comme François-René de Chateaubriand à la Chambre des Pairs, au soir de sa vie politique, inutile Cassandre, j'ai assez fatigué la patrie de mes avertissements dédaignés, il ne me reste qu'à m'asseoir sur les débris d'un naufrage que j'ai tant de fois prédit. Non, car ton œuvre te survivra et l'histoire te donnera raison.